Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Les Intimes de Dieu, où vous serez forcément édifiés par la parole de Dieu. Et ma chaîne. Ma chaîne. C'est ma chaîne ou bien? Donne-lui sa chaîne, donne-lui sa chaîne. Donne-lui sa chaîne. Bon, désolé, hein, elle s'est trompée. C'est l'émotion, exactement. C'est le Saint-Esprit. Donc, bienvenue sur la chaîne Les Intimes de Dieu, donc une chaîne qui est spécialement conçue pour la gloire de Dieu, à travers l'enracinement dans la parole de Dieu et ton développement spirituel. Alors, si tu es sur cette chaîne, écoute, hein, faut pas se traverser. Écoute, c'est pour toi, le message est pour toi. Le message est pour toi. Donc, aujourd'hui, pour, je peux dire, le premier épisode, tout premier épisode, voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on va parler sur le thème de l'humilité. Wow. L'humilité. Ah ouais. Selon la parole de Dieu, on va... Dis-nous. C'est ça, on va s'appuyer sur beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup de choses seront dites, beaucoup de témoignages aussi. Rendons gloire à Dieu. Donc ici, il y a Kenza, qui est mon interlocutrice. Tu vas présenter? Bah, je suis fâchée, hein, tu m'as bloqué dans mon élan. Là. J'étais tellement bien. Désolée. Hein. Bon. Désolée. Okay. Forcément. Donc, comme on disait aujourd'hui, on va parler de l'humilité. Donc, on va toucher un peu à tout. On va définir, on va donner des contextes, on va donner des exemples, que vous puissiez vous retrouver dans les exemples aussi. Donc, voilà. Je vais laisser au frère de se présenter. Le frère juste à ma droite. Salut, moi c'est Abel. Le frère Abel. Rien à dire. Rien à dire pour moi. Amoureux du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le petit frère de Jésus. Ah. Moi, je suis... Chacun dit pour lui. Hein? Non, dans la lignée, moi, je suis la deuxième. Waouh. Oui, dans la lignée, je suis la deuxième. Moi, je proclame ce que je suis. Débrouillez-vous pour le reste des places, mais voilà. Héritier du roi. Ça commence bien le... On sent vraiment l'humilité. Et le frère à ma gauche. Le frère Bailaou. Et puis, comme notre frère Abel ici, je suis également un amoureux du Seigneur. Un fou de Jésus, comme on dit. Amen. Et, j'ai vraiment hâte qu'on puisse parler de l'humilité. Car ce monde a besoin de beaucoup d'humilité. Ah oui. Mais c'est quoi l'humilité? Question. On se pose la question. Et moi, je vous retourne la question. Hein. C'est vous, mes invités. Donc, Attends, tu t'es même pas présenté? On sait que tu es qui? Toi, t'es qui, toi? Non, je me suis même pas présenté aussi. Bon, franchement, est-ce que j'ai besoin de me présenter Ah ben oui, on te connaît pas. La gloire, hein? La gloire de quoi? De Dieu, sur mon visage, montre déjà qui je suis. Je suis l'épouse de Christ. Oui, moi c'est comme ça que je m'appelle, l'épouse de Christ. Je m'appelle Kenza Kwasi, aussi une amoureuse du Saint-Esprit et puis très passionnée par tout ce qui est enseignement et parole de Dieu. Et voilà. Amen. Donc, moi, c'est Kelly. J'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime tout de lui. Donc, tout à l'heure, il avait posé une question. Qu'est-ce que l'humilité? Moi, je vous retourne la question. Je voulais parler de l'humilité, l'importance de l'humilité selon la Bible, Okay. qui est un caractère que je dirais clé d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu honore ce comportement, comme on peut lire ici dans Matthieu, chapitre 5, verset 5. Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Donc ici, on peut voir justement, amen, merci beaucoup, on peut voir justement que c'est un caractère qui est important pour Dieu. Je crois que j'ai un peu sauté la question de qu'est-ce qu'est l'humilité. Effectivement. Et, c'est un peu pour introduire, si je peux dire, ma réponse à la question sur l'humilité. Je crois que l'humilité, c'est un comportement qu'on a face à des adversités, à des situations qui sont un peu challengeantes et qui nous challengent nous-mêmes. Donc, souvent, lorsqu'on ne sait pas qui nous sommes, on va essayer de prendre un niveau supérieur aux autres pour essayer de peut-être se sentir supérieur parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Donc, je crois que l'humilité, c'est de savoir qui tu es et de ne pas essayer de prouver qui tu es. Ok. Wow, c'est puissant ça, et c'est très philosophique aussi. Exactement. On va approfondir un peu le sujet plus tard. Je vais laisser la parole à Kelly. Ouais. Je vais donner elle aussi sa définition de l'humilité. Donc l'humilité, c'est vrai, hein, au sens propre du terme. Donc vraiment, on va y aller au sens propre. C'est comme tu as dit, c'est vraiment un caractère qui découle vraiment d'une personne qui ne se sent pas supérieure aux autres, qui essaye de mettre
vraiment tout le monde au même piédestal. Il essaye de ne pas se sentir, comme j'ai dit, supérieur. Donc, il se plie un peu à ce que les autres disent aussi. Il écoute beaucoup. Il n'essaye pas peut-être tout le temps de monter sur la tête de l'autre ou bien par rapport à certaines situations. Donc, c'est vraiment ce caractère-là qui te rend, on dit, humble. Là. Vraiment, tu es humble, tu es serviable, tu aimes écouter les autres aussi. Parce que quelqu'un qui est humble, c'est celui-là qui écoute avant d'agir souvent. Donc, je peux dire, c'est ça, hein. L'homme, c'est l'homme parfait, en fait. Oui, C'est, bon, oui. On peut est-ce qu'on dire. l'entend? Ok, bon. On peut dire. Et toi, Ben, on revient sur toi maintenant. Ah, Voilà. ok. C'est bien sur moi. C'est toi, hein. Waouh. Vas-y. Moi, je suis quand même du même avis que vous. Mais moi, je définirais l'humilité comme un sentiment de modestie. Je ne veux pas parler du mépris de soi, mais où tu reconnais ton incapacité, même si tu as déjà accompli beaucoup de choses, mais tu reconnais ton incapacité vis-à-vis de Dieu, bien sûr. Je peux dire aussi que c'est un sentiment sain et un sentiment noble, que Dieu agrée vraiment. Ah, En tout oui. cas, pour moi, c'est quand même ça. Toi, tu es beaucoup plus dans le volet spirituel quand tu l'expliques. Mais comment est-ce que ça se matérialise au niveau du... disons, dans le monde physique? Ben, c'est... Pour une personne humble, par exemple, je dirais que c'est le fait de... T'as pas besoin de te vanter par rapport à quelque chose que tu as accompli. Ouais, aussi. T'as pas besoin de montrer que tu sais quelque chose. C'est quand tu arrives à faire taire ta personnalité, pas toute ta personnalité, mais tes accomplis vis-à-vis de quelqu'un d'autre pour pouvoir comme apprendre, ça c'est une preuve d'humilité. Oui. Ok. Une façon d'être humble aussi. C'est bien. Donc, pour moi, c'est quand même ça. Ah, ouais. C'est super ça. Ouais. Moi, dans mes recherches, j'ai une phrase qui m'est revenue, qui m'a un peu fatiguée, donc je vous la présente et puis je vais voir ce que vous allez dire. C'est selon Larousse. Elle a insisté avec Larousse. Elle a dit à donner sa définition de Larousse. C'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. C'est quelqu'un qui c'est ça, de ses insuffisances, de ses faiblesses, et qui a tendance à se rabaisser en tout temps, on va dire, par rapport à une situation quelconque. Peut-être tu as eu une bonne note ou quelque chose, tu vois ta note et tu te dis ça c'est Dieu qui m'a aidé, moi je sais que je pourrais pas faire ça et tout. À chaque fois, genre se rabaisser par rapport à ce que l'on a accompli ou par rapport à ce qu'on a fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Dans un sens, oui, mais ça peut devenir un danger aussi. Dans le sens où tu te sous-estimes, bien peut-être que tu n'es pas conscient des capacités aussi que tu as en toi. Tu peux vouloir tout le temps ramener quelque chose négligeable, peut-être négliger quelque chose, sachant que tu sais que tu peux le faire aussi, comme tu as dit dans cette définition. Ça a un bon côté, comme aussi le mauvais côté de la chose, c'est que tu peux, à un moment donné, ne pas te... je peux dire quoi? Te considérer capable de faire certaines choses. Mais c'est quoi la limite alors? Parce qu'effectivement, il faut comme pouvoir se valoriser, se surestimer même souvent à certains niveaux. Mais c'est quoi la limite? À quel moment on dépasse la limite et on n'est plus humble? Moi, je dirais que c'est quand tu commences à te mépriser soi-même, là, tu franchis l'étape de l'humilité. Ce n'est plus de l'humilité, tu n'es plus humble. L'humilité, c'est un état de cœur. C'est vraiment dans ton cœur, tu sais que... C'est pas comme si les gens ne voient pas, je sais pas, tes accomplissements et tout. Mais toi, ton cœur, tu décides que ton cœur soit totalement humble vis-à-vis de tout ce que les gens pensent. Tu ne te... Comme dans le monde, ils disent, tu ne chopes pas la grosse tête. Tu ne chopes pas la grosse tête. Tu as les pieds sur terre et tu te dis, bon, ok, si j'ai accompli ça, bon, ce n'est rien. De toutes les façons, il y a mieux, il y a des personnes qui ont fait mieux que ça et je ne suis absolument rien pour le moment. Mais je me demande si, au-delà de ça, il n'y a pas de la fausse humilité. Mais bon, je garde ça pour... Exact. Ouais. C'est ce point justement que j'allais partager. Je trouve qu'il faut faire attention souvent
la fausse humilité, la fausse modestie. Souvent, lorsqu'on on essaie de prouver qu'on se rabaisse devant les autres. Comme Abel l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'interne. C'est quelque chose que dans ton cœur, tu sais c'est qui ta personne. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es humble, mais tu n'as pas besoin de prouver que tu es capable de faire quelque chose. Tu vas le faire si tu en es capable. Tu n'as pas à le prouver. Dieu le sait, tu le sais. Et ensuite, si on te dit que tu n'es pas capable, tu ne vas pas le faire pour prouver que tu es capable. Tu vas le faire si tu as besoin de le faire, non pas pour prouver quelque chose. Est-ce que ça aide aussi de se dire que je dois le faire parce que c'est normal de le faire? Est-ce que ça peut aider? Parce que souvent, en tout cas, je prends un exemple, la plupart du temps dans les églises, on a tendance à être beaucoup frustré parce qu'on ne reconnaît jamais suffisamment nos efforts et tout. Voilà. On se dit que peut-être on est quand même pour une chantre, parce que moi j'ai fait dans l'environnement des chantres et tout. Mais Chante de l'Éternel. Mais sœur, s'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre, mais je dis la Chante de vérité. l'Éternel. Je dis la vérité. On a tendance à te dire, mais là je sais que j'ai bien chanté et tout, mais on m'a même pas félicité. Et tout. Est-ce que souvent, en tout cas pour rester humble, c'est bien de se dire que c'est ce que je devais faire que j'ai fait. Et c'est normal. On n'a pas besoin de me féliciter pour ça, je l'ai fait. Bon, c'est sûr Est-ce que qu'on peut se dire ça comme ça? on va pas se mentir, on a tous ce petit côté-là. Oui. On aimerait qu'on reconnaisse nos efforts dans certains cas, mais après, on doit aussi rester dans une optique où le mérite en soi ne vient pas des autres, mais tu le fais pour quelqu'un. Dans ce cas, tu le fais pour Dieu. Après, si à chaque fois tu te mets ce genre d'idée, tu vas vouloir prouver aux hommes quelque chose que c'est pas eux en fait que tu dois prouver, mais c'est à Dieu avant tout que tu dois prouver quelque chose. Donc dans cette optique-là, je peux dire que c'est important de ne faire la part des choses. Si tu es dans un ministère, comme tu as dit, ton ministère c'est pour Dieu, avant tout. Maintenant, c'est vrai que dans certains cas, tu aimerais qu'on reconnaisse tes efforts et tout ça, mais il ne faut pas te perdre. Effectivement. On va rester concentré. Tu as dit un truc qui est très important, et là je repose la question à tous. Vu que tu dis, maintenant ce qu'on fait, c'est pas pour les autres, pas pour montrer aux autres, c'est pour Dieu. Donc en vrai, l'humilité, en tout cas, on doit faire preuve d'humilité plutôt devant Dieu que devant les hommes. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez bien compris la question? Oui, j'ai compris. C'est bon. Je laisse la parole à... Non, mais vas-y. C'est sûr. Moi, je dirais que ce que... J'aime une phrase que un de mes frères dit plus souvent, c'est l'homme n'est pas capable d'être humble, mais c'est Dieu qui rend humble. Ok. C'est Dieu qui nous rend humble. Si on va dans... Je pense que c'est dans Sophonie. Je vais juste essayer de voir. Ouais, Sophonie 2, le verset 3. Laissez-moi juste le temps de me retrouver. Pas ton temps, hein? Ah. T'inquiète, Il dit, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. C'est-à-dire que la première des choses que nous devions faire, c'est de chercher à être humble devant Dieu. Tu peux dire que tu es humble, mais si ton cœur n'est pas humble, Dieu ne considère pas que tu es humble. C'est comme, que tu le veux, que tu ne le veuilles pas, on est sur la voie, c'est comme une autoroute, chacun prend la voie, chacun va à la vitesse qu'il a selon son engin, mais c'est Dieu qui détermine si tu as un cœur humble ou pas, mais les hommes ne peuvent pas le faire. Les hommes vont juste te saucer. On peut voir ton attitude, on va dire, ah, tu es humble, tu es humble, tu es humble, mais juste une phrase te disqualifie directement. La phrase que tu vas sortir prouve que l'état de ton cœur, il y a quand même encore de l'orgueil. Mais c'est pour cela que je dis, j'aime vraiment cette phrase, c'est Dieu qui rend capable d'être humble, sinon l'homme en soi n'est vraiment pas humble. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça c'est vrai quand même, à peu près, ouais. Moi, un peu pour revenir sur ton exemple que tu avais dit pour les gens à l'église qui ne se sentent pas nécessairement appréciés ou qui ne se sentent pas nécessairement... qu'il n'y a pas de reconnaissance.
j'avais noté le verset Jacques 4, verset 10, qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Donc c'est un peu par rapport à... Je vais le garder. Je vais te le donner après, pas de souci. Donc c'est un peu pour revenir sur ce que tu avais partagé par rapport à être reconnu, si je peux dire, devant les hommes. Tu vas recevoir ta bénédiction. En t'humiliant devant le Seigneur, il voit la pureté de ton cœur, il voit également l'état de ton cœur. Amen. Et il ne cherche pas il cherche à t'élever, en vrai. Un papa, ça cherche à t'élever, à te faire plaisir. Amen. Et il veut voir est-ce que tu es assez humble pour recevoir ces bénédictions-là. Ok. Ouais. Ok. C'est vrai. Donc des fois, il va te mettre peut-être dans des situations où tu ne vas pas avoir directement les reconnaissances. Peut-être tu vas chanter et puis ça va donner toute la performance que tu pouvais, tu n'as même plus de souffle, etc. Mais personne ne vient te dire, tiens, waouh, ta voix elle Quelle est- onction. Quelle onction. Le Seigneur a parlé à travers toi, il n'y a personne qui a pleuré, etc. Et toi, tu te dis, mais est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Comme tu as dit, je le fais parce que c'est normal. Mais le Seigneur te voit. Et comment tu te sens suite à cette situation-là, tu vas te sentir en quelque sorte humilié. Tu as ce sentiment-là où, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas le garder contre les gens? Ah, personne m'a dit ça. Est-ce que tu vas le cultiver pour que ça se transforme en orgueil ou en humilité? Donc c'est un peu en lien avec le verset que j'ai lu. Je crois que ça répond un peu à ta question. Oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Je voudrais même en rajouter, d'après ce qu'il a dit, exactement, quand tu fais quelque chose pour les hommes, tu attends de la reconnaissance Toujours. des hommes. Toujours. Mais quand tu fais quelque chose pour Dieu et que c'est pour Dieu que tu le fais, mais attends-toi juste à Dieu en fait. Surtout quand on est à l'église et que tu es chanteur et que tu veux chanter. Mais quand tu viens tu viens sur ton stage et que tu veux faire ton ministère, c'est-à-dire que tu veux chanter, est-ce que tu chantes pour les hommes ou tu chantes pour Dieu? Pour Dieu, exactement. Tout dépend de la conscience et de la connaissance que tu as de Dieu. Tout dépend de lui. Si tu arrives à avoir cette connaissance de lui et que tu sais que quand je viens, ce que moi je fais, je viens tout donner pour lui, normalement tu ne dois même plus attendre à ce que les hommes te félicitent ou quoi que ce soit. Ah ouais, ça c'est vrai. Hein. Normalement. Quoi. C'est ça qu'il a dit, vraiment l'humilité précède la gloire. Hein. Ah, c'est ça. L'humilité précède la gloire en tout cas. S'il vous Ah, plaît, c'est ça. soyez humble. Moi, ça l'entendre, mais pour l'appliquer, c'est difficile. Ah Alors, ouais. on va aller sur un autre point. J'aimerais bien que vous me citiez quelques traits de caractère ou quelques adjectifs pour rester un peu dans de quelqu'un qui est humble. D'après vous, quelqu'un qui est humble, comment est-ce qu'il est dans le comportement, dans le caractère? Je peux commencer de travers un caractère. Quelqu'un qui est humble, selon moi, dans la vie de tous les jours aussi, il n'essaie pas forcément de marcher sur les eaux. Comme j'avais dit par rapport à la définition que j'avais donnée, il n'essaie pas d'être supérieur à l'autre, de montrer que l'autre a tort à chaque fois, de rabaisser l'autre. Donc c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de juger toutes les situations qui sont devant lui de manière radicale. Il n'essaie pas de se montrer plus intelligent, de se montrer plus supérieur, plus fort, comme tu as dit Abel, de montrer tout ce qu'il a accompli pour prouver quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui reste aussi beaucoup caché, parce que je peux dire certaines personnes qui vivent souvent cachées sont très humbles, selon moi, qui ne parlent pas beaucoup, parce que tu peux voir des personnes, si on te dit ce qu'il a accompli, tu ne vas pas imaginer. Parce que selon le physique te montre que c'est quelqu'un vraiment de très simple, mais pourtant il a accompli de grandes choses. Tu vois? Donc pour moi, c'est un caractère de quelqu'un qui peut être humble. Si vous avez d'autres suggérés, ces cas-là. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui facilite, si je peux dire, les rapports avec les autres. Dans le sens, je vais aller même avec un verset directement. Amen. Je n'ai pas... Oui, j'ai noté. Donc, 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Okay. Je lis la version parole de vie. Ok. Ça commence en disant, vous les jeunes, obéissez aux anciens. C'est pas directement sur le sujet, mais la suite doit venir. Donc, et vous tous, faites-vous petits
les uns devant les autres. Amen. Les livres saints disent Dieu résiste aux orgueilleux, Amen. mais il est bon pour Amen. les petits. Amen. Amen. Ça dit tout, hein? Donc, ça vient justement avec mon point que pour reconnaître quelqu'un qu'on peut qualifier de humble, c'est quelqu'un qui va faciliter justement les rapports avec les autres. Tu ne vas pas avoir de la misère à aller parler avec cette personne parce que tu sais que cette personne ne va pas te juger, ne va pas te prendre de haut, ne va pas venir à un autre moment prendre ce que tu lui as dit en secret et le dévoiler devant les autres. Donc je pense vraiment quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui tu peux faire confiance, c'est quelqu'un qui tu te sens à l'aise avec et c'est une qualité souvent de pasteur, on peut dire, et de notre sauveur à tous, Jésus. Le meilleur. Éventuellement on va venir à ça, mais De l'humilité. Ah, S'il vous plaît. ah oui, hein? Ah oui, oui. Ok, avec toi. Bon, je pense que ils ont tout dit. Hein. Ils ont franchement- Non, Ça, c'est une C'est phrase si de tu as la encore semaine. quelque chose à rajouter. Non, mais franchement. Ça, c'est une phrase de la Non, mais semaine. franchement, Non, ils non, ont non. tout dit. Mais ils ont tout dit en fait. Mais je peux dire que je voulais dire qu'un caractère de l'humilité, c'est quelqu'un qui manifeste les fruits de l'esprit, mais c'est trop. Je vais redoser. En tout cas, nous les gens du bas monde, Non, on a excuse-moi. besoin d'entendre. C'est plus d'explications. Excuse-moi. Comme Paul pourrait le dire, Excuse-moi. on a encore besoin de lait. Excuse-moi. Bon, je dirais que quelqu'un qui manifeste de l'humilité, c'est quelqu'un qui, à tout bout de champ, rabaisse ses victoires. Ok. En tout temps, il reconnaît qu'il est incapable de pouvoir avoir la victoire qu'il a sans l'aide de quelqu'un. Dès qu'il arrive à reconnaître ça, c'est automatiquement cette personne-là est humble. Parce que ça prend quand même de reconnaître que si tu m'as aidé, ça prend vraiment dessus. Surtout si tu as quand même beaucoup d'orgueil en toi. Puisque l'être humain est rempli d'ego. Oui. Si toi tu m'aides actuellement et que à chaque fois que je vais passer, tu dois me rappeler que c'est toi qui m'as aidé, ça frustre au final. Si tu arrives à aller au-delà et d'accepter que je reconnais que lui il m'a aidé, déjà tu fais preuve d'humilité. Tu commences à développer le caractère de quelqu'un qui est humble. C'est ce que je vais rajouter sur ce qu'ils ont dit. Ah, mais Ouais. vous avez vraiment des inspirations. Je te dis, Waouh. franchement, Gloire à Dieu. J'ai un peu quoi dire, là, franchement. Miséricorde. Mais j'ai envie de rajouter quelque chose aussi, parce que Oui. il faut que je parle un peu. Hein. C'est pour vraiment revenir sur ce que tu as dit, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui s'efface, qui a tendance à s'effacer. Les gens humbles, tu vas les voir, c'est comme quelqu'un qui organise un événement. On sait que c'est la personne qui a organisé l'événement, disons l'organisatrice de mariage. Mais à la fin, c'est les mariés qui brillent. C'est pas l'organisatrice qu'on va présenter à la fin dans sa belle robe et tout, c'est la mariée. Elle, souvent même les organisateurs, ils parlent plus tôt. Genre, ils laissent les gens finir de fêter et tout. C'est vraiment quelqu'un qui s'efface, qui finit de faire sa job. Oui, parce que je suis québécoise. Qui finit de faire sa job. Dépose ça seulement. Et puis qui part, c'est ça. C'est tout simplement ça. Ok. Maintenant, je veux que vous me donniez des contraires. Des contraires de quelqu'un qui est humble. Le contraire de quelqu'un qui est humble. Oh, ouais. Ah, mais ça, c'est évident, ça. Alors, Excusez-moi, mais le diable, quoi. Ah! Parle doucement, faut pas le frustrer. Parle doucement. En vrai. Et sinon, moi, j'avais noté ici arrogance. Est-ce que vous êtes d'accord Ah, avec mais c'est ça. Arrogance, L'orgueil, l'arrogance. Ouais. effronterie, fierté. Ouais, quand t'es trop fier, t'es... impertinence, insolence, ce genre de trucs. Ouais. Ça me rappelle quelqu'un. Qui ça? Qui ça Non, encore? mais je sais pas. Continue seulement, continue. Mais qui ça encore? Oh, Dieu. Regardez-moi ce humble. Tout ça, c'est quand je n'étais pas né de nouveau. Non, le Seigneur. Ah, waouh. Amen. Ah, c'est super ça. Ok. Waouh. Donc, Gloire à Dieu. d'après vous, dans la Bible, qui a le plus manifesté l'humilité? Oh, ça se dit plus. Là, je Numéro un. Mais en fait, C'est ça. C'est numéro 1, on connaît déjà. en fait. Donc, moi, si je dis que c'est Moïse, vous me dites quoi? Non? Moi, Dieu, Bon. c'est Jésus. Non, je suis pas d'accord avec vous. Ah ouais?
Ok, dis-moi. Franchement, Explique-moi. je trouve, en tout cas personnellement, je trouve que Moïse, Mhm. c'est lui qui a manifesté le plus l'humilité, en fait. Quand le Seigneur lui a dit va sauver mon peuple, il a dit mais je ne suis pas capable, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, franchement. Puis c'est Dieu qui lui a donné la capacité. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce que je dis? C'est pas pour te contredire. Mais ça contredit. Mais ça contredit quand même. Cette phrase, Ah, c'est déjà. C'est pas pour dire, pour être méchant quoi. Je ne qualifierais pas ça de humilité, d'humilité. Ok. plutôt de peut-être de modestie. Il n'a pas de confiance en lui ou peut-être c'est Bon. Sa confiance est construite avec les avec épreuves. avec les épreuves. Ok. Donc, Très bon point. mais je dirais pas que c'est l'exemple principal Ok. de l'humilité, De l'humilité. car il n'acceptait pas, il n'était pas confiant dans son caractère et dans ce que le Seigneur avait mis en lui. Ok. Bon, contre-exemple alors. C'est vrai quand même que si moi, Dieu me parlait, je suis capable. Je le suis, je peux aller où tu veux. C'est exactement, Moïse quand même, il parlait avec Dieu. Donc je pense quand même qu'il devait avoir cette assurance-là. À chaque fois, je dis que papa, tu as raison. Tu me parles. Vous vous rendez compte que, en fait, il connaît la capacité qu'il avait sur le moment. C'est comme si on te disait, ok Kelly, lève-toi, va construire un pont. Tu vas dire quoi? C'est vrai quand même que... Réfléchis, hein. Voilà. Pourquoi j'allais construire Mais un pont? c'est pour cela, on dit devant Dieu, quand tu t'approches devant Dieu, tu t'approches avec le cœur ouvert. Si tu ne peux pas, tu dis à Dieu, papa, je suis incapable de le faire. Ça, c'est vrai. Donc je pense que c'est ce que Moïse a essayé de dire. Il Ouais, a dit, non, je ne peux pas le faire parce que quand j'ai essayé de le faire par mes propres forces, j'ai tué quelqu'un, j'ai fui. Mais ça, c'est aussi de l'humilité. Moi, je pense que ça, c'est aussi de l'humilité. Reconnaître ses faiblesses, c'est de l'humilité. Oui, oui. Bien sûr. Mhm. Il Bien a sûr. reconnu qu'il ne pouvait pas. C'est ça. vrai qu'il a abusé un petit peu là, mais au point où... Parce que si on comprend bien les tests, on comprend bien les tests, on voit que Moïse était bègue. Il disait qu'il n'arrivait pas à parler. C'est pour cela qu'on lui a suscité une aide qui est Voilà. Aaron pour qu'il puisse l'aider à parler. Mhm. Donc, bon, il a dit clairement qu'il était dans l'incapacité de pouvoir parler. Donc le Seigneur lui a donné quelque chose qui puisse l'aider, qui pourrait l'aider Ouais, pour pouvoir faire le jour. Mhm. Moi, par contre, je reviens sur le fait que tu dises que toi, tu ne vois pas Jésus comme Non, je je vais là, revenir, je vais dire ça. Non, Kelly, c'est pas ce que tu crois. est-ce que tu me permets? je te permets. Est-ce que vous me permettez de parler? Je te le permets. Est-ce que tu me permets de parler? Que Dieu te pardonne. Miséricorde. Franchement, je sais pas. Hein. Jésus, c'est pas ce que tu Mais crois. Non, miséricorde. sérieusement. Regarde, quelqu'un qui a quitté sa divinité, il a dit, papa, crée-moi un corps. Lui, le roi de toutes choses, en qui toutes choses a été créée, trône, dignité, domination, toutes choses a été créée en lui et pour lui. Il s'est fait chair. Et ce n'est pas fini. Il est entré même dans une ville avec le petit de l'anneau. Là, Il pouvait aller avec des chevaux. Il est sorti d'une femme. Oh. On l'a mis dans une mangeoire. Ça, tu dis que lui, il n'est pas humble. Il est humble. Il est humble. Tu me Il permets est humble. d'ajouter un verset à ce que tu viens de Pour dire. ajouter appui. Attends, vous voulez me Oui. mettre avec Dieu? Non, 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 non. Avec Dieu. On veut seulement. On t'exhorter discute. Mhm. Ah, Waouh. Pour que tu deviennes. Tu ne sois plus bébé spirituel, mais tu vas devenir enfant Et il spirituel. t'a qualifié de bébé Tu si comprends? Parce qu'elle a dit qu'elle buvait le lait. Maintenant, il faut Ah. c'est vous qui Mais avez au raison. nom de Jésus, Gloire à tu n'es Dieu. plus enfant spirituel. Amen. Tu vas Gloire à devenir Dieu. enfant. Je reçois. Amen. D'accord, je lis dans la parole Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Amen. lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, J'aime ce verset. mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Amen. 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 Ça, tu mets parenthèse, humilité. Humilité. On dit Dieu, ça fait serviteur de l'homme. Serviteur. Et toi, en tant que président, tu sais. Je viens laver les Est-ce pieds. que tu peux laver les pieds des Mais disciples? c'est exactement Ah, ce que il Jésus faut lui disait. demander Mais ça. c'est exactement ce que Jésus disait à ses disciples. Oui. Si tu veux être grand, Sois le plus petit.
sois le plus petit. Exactement. Dès que tu commences à être plus petit et que tu sers les autres, ça travaille ton humilité. Je pense que personne ne peut être totalement humble dans la vie. C'est ça. Parce qu'on aura toujours une part d'orgueil, mais on est sur la route parce que c'est le Saint-Esprit qui nous travaille. Chaque Vas-y. jour. Je me permets de poser maintenant une question. Oui, vas-y, À ce que tu viens de dire, tu as dit, tu as parlé de l'orgueil. On a tous une part d'orgueil en nous. Alors, comme je t'avais déjà mentionné la dernière fois, est-ce que l'humiliation est nécessaire pour acquérir l'humilité? Waouh, ça c'est une forte question. La balle est dans ton camp. C'est à toi, ils ont posé la question. Réponds d'abord, s'il te plaît. Après, on va aussi. C'est à toi. Comment ça, c'est à moi? Pourquoi à moi? C'est à toi qui l'as posé la question? Non, il a posé la question à nous tous ou bien à moi? D'abord à lui. Pour revenir sur ce que tu as Oui, dit, mais est-ce que par c'est à rapport nous à tous ça, ou bien c'est à vous? c'est général. Merci si beaucoup. quelqu'un se sent prêt à Merci répondre, beaucoup. En tout cas, c'est pas moi, je vais commencer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut forcément passer par l'humiliation pour être humble, pour acquérir l'humilité. pour acquérir l'humilité? Moi, je dirais oui et non. Oui, parce que déjà, hormis contexte de spirituel, celui-là qui est passé par des situations où il a été rabaissé plusieurs fois, pensant qu'il se sentait plus élevé que les autres. Je pense qu'il aura un peu ce côté-là qui, naturellement, va s'acquérir en lui. Donc, quoi, dans certaines situations, il doit temporiser. Non, parce qu'il y a des gens qui sont aussi têtus. Il y a des personnes, tout ce que tu vas leur faire, ils n'apprennent pas. Tu vois, ils n'apprennent pas rapidement de leurs erreurs. Ils vont toujours, comme tu as dit, Abel, se sentir supérieur. Ils vont toujours développer cet esprit d'orgueil-là. Mais quand tu es avec le Seigneur, c'est sûr que l'humiliation va te pousser à être humble. Avec le Seigneur, bien sûr. Si tu ne sais pas le Seigneur, tu es dans deux catégories. Mais si tu es avec le Seigneur, si réellement tu as donné ta vie à Dieu et que tu es passé par des situations d'humiliation, le Saint-Esprit va t'aider à être humble automatiquement. Si réellement tu lui donnes l'opportunité aussi de changer ce caractère-là. Parce que comme je dis, c'est un caractère que nous tous on a, mais c'est vraiment nous qui prenons aussi cette décision-là de changer ce caractère en nous. Et si tu laisses l'opportunité au Saint-Esprit d'entrer dans ta vie, de changer le caractère que tu as, il va le faire. Amen. C'est tout. Il va le faire. Oui. C'est vrai. C'est ce que moi je peux dire. Donc, il faut quand même passer par là. En Oui, tout cas, tu dans peux la marche passer. avec le Seigneur. Oui, Dans la marche c'est avec sûr, le Seigneur, même, oui, c'est- bien c'est- sûr. Même c'est- Jésus a été humilié. Passage Si tu n'es pas humilié, toi, c'est qui? En tout cas, même Jésus était Même humilié. lui et toi, Et nous. qui es-tu pour ne pas être humilié? Pas C'est vrai. Franchement. Abel, est-ce que tu es d'accord avec ce point? Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Allez. Bon, forcément, passer par l'humiliation pour acquérir le caractère d'humilité, sérieusement, je ne saurais vous dire si c'est oui ou c'est non. Parce que tout dépend du niveau d'orgueil de tout à chacun. Puis, si par exemple, moi le fait de servir, par exemple, Baïlaou, c'est très difficile et que le Seigneur m'oblige à le servir, je peux me sentir humilié. Ok. Mais de la même manière dont, si, supposons que je n'ai pas d'argent et que je suis obligé d'aller prendre ma nourriture à la banque alimentaire, c'est un effort supplémentaire que je fais sur moi. C'est vrai que j'aurais ce sentiment d'être humilié, mais je ne suis pas humilié. Est-ce que je suis humilié par quelqu'un? Moi, pour moi, je pense que être humilié, c'est quand quelqu'un agit son autorité sur toi pour essayer de te ternir. C'est là que tu te sens humilié. Bon, c'est pour cela que je dis que je suis quand même un peu mitigé si je vais dire oui ou bien si je vais dire non. D'accord. De la même manière, une situation de la vie peut te rendre humble. Tu n'as pas besoin forcément que... C'est que ton ego sera blessé, ton orgueil va être cassé. C'est toi qui vas te sentir humilié, mais si tu regardes ça en général, peut-être que tu n'es pas vraiment humilié, quoi. C'est vrai. Ah, Tu c'est comprends? vrai. Hein, Parce qu'au vu des autres, ça peut être normal aux yeux de quelqu'un, mais au vu d'une autre personne, ça va être comme « Oh, moi je ne peux jamais faire ça, parce que c'est trop répugnant comme travail. » Je prends le travail d'un éboueur, par exemple. Si on te dit « Est-ce que tu peux faire le travail d'un éboueur ?» Tu vas dire « Ah, moi je préfère être dans les bureaux, mais la pour quelqu'un d'autre climatisation. qui est éboueur comme lui, par exemple, pour lui, ça sera peut-être logique de faire ce travail-là.
Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que je vous disais la dernière fois que je ne peux vraiment pas me prononcer là-dessus. Ça dépend. Parce que c'est vraiment délicat ce genre de truc. Mais après, si on va sur le point... Moi, je commence à comprendre un peu plus son point de vue. Parce que, est-ce que l'humiliation, on peut parler d'humiliation seulement au niveau des hommes? Dieu, il humilie aussi. Ben oui, c'est clair. C'est pour cela que je vous Dieu, dis il que humilie. ça dépend des situations. Mais Parce dans tous les cas, on se sent humilié. Ben oui, Donc, on passe c'est un par sentiment. l'humiliation. C'est ça pour ça que j'ai dit que c'est un sentiment. Maintenant, vis-à-vis de soi, si c'est de l'humiliation pour toi, ok, il n'y a pas de problème. Tu es passé par l'humiliation pour être humble. Ok. Ça, c'est vis-à-vis de soi. Mais peut-être vis-à-vis des hommes aussi, c'est pareil. Mais vis-à-vis de certaines personnes, c'est pas de l'humiliation. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Mais Parce- en tout cas, chacun a son lot d'humiliation. C'est ça. Exactement. Chacun a sa Ah, donc conception. après- Exactement. Après, Ben moi, je suis oui. d'accord avec ça. Ben oui, ben oui. ça C'est pour ça que ouais. je dis je suis mitigé, mais bon. Mais Ouais, après- sur ton point, ouais, je... Ça- Il y a ça- toujours Je te l'exception rejoins. à la règle. Ah oui. C'est ça. Suite justement à la conversation qu'on avait eue la dernière fois, bon, moi quand on commence à mettre des questions un peu dans ma tête, je réfléchis beaucoup. D'accord. Également comment le Seigneur fonctionne. Ok. Quand il a demandé à Adam, mais pourquoi tu te caches? Il sait déjà. C'est seulement pour commencer à faire fonctionner Son cerveau, sa, ouais. sa réflexion. Mhm. Et j'ai fait également mes recherches, puis encore là, c'est pas une question de mitiger. C'est ma réponse à la question que j'ai posée, c'est l'humiliation est nécessaire pour certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui sont humbles de nature et qui peuvent également choisir d'être humbles Amen. par eux-mêmes. Amen. Amen. Parce que dans la parole, justement, il faudrait que je cherche, mais vous me donnez, je sais pas si Je pense que tu as peut-être le verset par rapport à ça. Colossiens 3 le dit, Colossiens 3, le verset 12. Paul dit que ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité. Quand on dit revêtez-vous, c'est comme on habille que Ouais. tu dois porter. Donc tu décides en ce moment-là d'être humble. D'être Il faut humble. que tu décides à chaque fois d'être humble, ce qui rejoint ce qu'il Ouais. veut dire. Exactement. Donc c'est un choix C'est ça. personnel que des fois, tu peux voir une personne être humiliée dans une certaine situation, que ça ne t'arrive pas à toi, Ouais. mais tu vois comment ça affecte l'autre personne. Et tu prends maintenant la décision que tu ne veux pas que cette chose t'arrive. Amen. Donc tu t'humilies face à certaines choses, à certaines situations, à des choses que tu ne dis pas. Par exemple, comme tu l'as dit, il y en a qui ils sont pas nécessairement, désolés pour tous les éboueurs qui nous écoutent, mais Vraiment désolé. par exemple, En fait, c'était juste un exemple, s'il vous plaît. c'est juste un exemple pour dire, par exemple, tu vois, il y en a qui vont aller porter, les éboueurs, c'est eux qui ramassent les poubelles. Ouais, n'est-ce c'est pas? ça. Donc, tu vas porter ton bac de poubelle, et puis il y en a qui laissent le bac n'importe comment, ils s'en foutent. Ils disent, l'éboueur va se débrouiller, Ah, ça. n'est-ce pas? Ouais. Mais tu sais que l'éboueur, c'est un humain. Voilà. Ouais. Tu sais qu'il a ses sentiments, tu sais que... Et toutes ces choses-là te font comprendre que c'est pas parce que toi, tu n'es pas éboueur que tu n'as pas à respecter cette personne-là. Alors reste humble et va mettre le bac correctement. Mets les poubelles correctement, respecte son emploi. Même chose avec les serveurs, même chose avec tous ceux qui nous servent, justement. Fort, fort. Dis ça fort, dis ça fort. Dis- Ceux dis- qui dis- nous dis- servent. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia d'abord. Je dis Alléluia. Amen, Gloire à amen. Dieu. Gloire à Dieu. Respectez les autres. Respectez Voilà. les Oui. autres. C'est vrai. Respectez, s'il vous plaît. Là, on va comme essayer de synthétiser. C'est-à-dire que Mhm. pour quelqu'un qui a été orgueilleux toute sa vie, oui, c'est à toi que je parle. Pour quelqu'un qui a été orgueilleux, Avec le caméraman qui se cache. Ah. Hein? concerné, on dirait, ils sont concernés. Pour quelqu'un qui a été orgueilleux toute sa vie, comment est-ce qu'il fait maintenant pour manifester l'humilité divine? Ça serait quoi? D'aimer un peu plus les autres, de commencer à respecter les autres, En tout cas, c'est ouvert à tous là. Qu'est-ce que vous pourrez dire? Ouais, je vous laisse la parole parce que moi, si je dois parler, il faut que j'aille je fasse référence à la Bible, quoi. Ok, Bon, c'est toi qui cherche ton verset. Je n'ai pas le verset, etc. Mais je dirais de faire attention. Je dirais à l'orgueilleux de faire très attention parce que si la colère de Dieu vient sur toi, il n'y a rien qui peut te protéger. Et l'humilité, c'est un caractère qui plaît à Dieu. L'orgueil, c'est un caractère qui va déplaire à Dieu. Amen. Donc, si, je ris parce que je sais ce que j'ai dit. Si tu es orgueilleux et tu décides
après même avoir regardé cette vidéo-là, tu te dis, bah, ça va. J'ai pas besoin de changer ça. Ce côté-là, ça va passer ou bien je vais trouver un moyen. Sache que Dieu va te trouver. Sache que Dieu va te faire comprendre c'est quoi la compassion. Va te faire comprendre c'est quoi l'empathie. Va te faire comprendre toutes les choses que tu peux faire ressentir aux autres. Et je dis ça en me regardant même dans le miroir. Parce que c'est ce qui est arrivé à moi. J'étais quelqu'un de très orgueilleux. J'étais quelqu'un de très égoïste. Et Jésus change, hein? Dieu a utilisé justement ces choses pour me faire comprendre. Amen. Tu dois changer ton comportement. Amen. Tu es passé Alors, par ton lot d'humiliation aussi. voilà, exactement. Donc, si tu ne qualifies pas nécessairement ton comportement d'orgueil, tu vas le comprendre très rapidement qu'il faut le changer. Alors, Amen. c'est quoi qui t'a poussé à changer? Comment est-ce que là maintenant tu essayes de manifester l'unité? Comment est-ce que tu t'y prends? J'aime cette question. Parce que c'est ça, c'est bien. Je reconnais que je suis orgueilleuse, Ouais. je reconnais, mais maintenant comment je fais? Juste pour bien formuler ta question, j'ai bien compris. Maintenant, si je parle à quelqu'un qui a de l'orgueil, qu'est-ce que je pourrais suggérer pour essayer de se délaisser de cet orgueil? Ouais, c'est ça. Ok. Première chose que je dirais, c'est tout ce que tu connais, je pèse mes mots, ne vaut rien. Ok? Tout ce que tu connais ne vaut rien parce que dès que tu mets de la valeur à ta connaissance, tu vas réduire déjà qu'est-ce que les autres pensent. Si quelqu'un vient pour essayer de te corriger avec amour, bien sûr, tu vas le voir comme une attaque parce qu'il vient toucher tes connaissances. Donc tout ce que tu connais ne vaut rien. C'est la première chose que moi j'ai réglé dans ma tête. Je me suis dit, ce que je connais est un fait, c'est vrai, ce n'est pas faux, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ah ouais? Ouais. La seule vérité, c'est Jésus, bien sûr. Amen. Mais pour quelqu'un qui essaie vraiment de s'éloigner de l'orgueil, c'est vraiment essaie de changer comment tu vois ta connaissance. Amen. Amen. Ouais, Ça, c'est c'est fort. vraiment fort, hein? Ça répond mais- bien? Très bien, franchement, ça travaille mon cœur Ouais. moi-même. Moi, Alléluia. Ouais. Je me sens visée. Moi, je pourrais continuer hein, dans la même lancée. Donc, comme tu as dit en synthèse, vraiment lui, il a vraiment parlé de tout ce qui est du côté spirituel. C'est la bonne définition. Mais même aussi dans la société, on remarque aussi les orgueilleux, là. La nature te rend l'appareil, hein. Tu vas toujours tomber, hein. Tu peux être avec des personnes, tu as ce sentiment d'orgueil, ils ne vont pas forcément te le dire, mais tu auras beaucoup de personnes hypocrites aussi autour de toi. Donc, parfois, même pour éviter, tu le sais, hein, en soi-même, quand on est orgueilleux, on le sait. Parfois, on ne veut pas l'admettre, mais on le sait quand même si c'est à 1%. Et ça, en fait, ça va te causer beaucoup de problèmes, même dans ton entourage. Tu auras des personnes qui ne seront pas vraies autour de toi. Ce seront des personnes peut-être qui sont avec toi par intérêt. Peut-être parce qu'ils veulent quelque chose, ils attendent quelque chose en retour, mais pas parce que c'est ta personne à toi. Tu vois? Donc ça aussi, c'est un caractère qui peut aussi te pousser à baisser un peu, à te dire, je sais que je me sens supérieur aux autres, mais ça peut me causer des problèmes plus tard. Ça peut me causer des difficultés. Et je n'aimerais pas vraiment que la vie t'enseigne. On dit souvent, quand Dieu la vie t'enseigne aussi. La Hein. vie qui t'enseigne. Hein, Et je n'aimerais pas cela pour toi. On donne les conseils, mais après, la vie enseigne. Donc, et je suis Exactement. vraiment d'accord avec ce que tu dis. C'est vraiment un indicateur pour savoir qu'on est orgueilleux. C'est que les gens sont hypocrites autour de nous. Oh, beaucoup. C'est vrai. Ça, c'est un très bon indicateur. C'est-à-dire que si tu manifestes l'humilité, forcément, ton entourage sera... Les c'est bonnes comme personnes. les tout bonnes simplement, ondes que ouais. tu donnes, tu les recevras. Oui. Forcément. Mais si autour de toi, tu manifestes... tu es orgueilleux, tu es un peu méchant sur les bords, forcément, ce que tu vas récolter, tu vas le semer. C'est tout. Comme la Bible dit, tout simplement. Ouais. En fait, c'est Amen. vraiment ça. Donc, puis aussi, je voulais rajouter que je suis très d'accord avec ton point, mais encore plus, en tout cas pour aller un peu plus loin, Bien sûr. quand tu veux, souvent, taire un peu la voix d'orgueil dans ton cœur, il faut que tu élèves Dieu.
Amen. Ça, c'est vraiment Amen. Gloire à Dieu. moi, c'est ce qui m'aide aussi au quotidien. Amen. Amen. Le fait de me dire que Seigneur, je ne peux pas. Je ne Amen. peux pas. Là, je veux le faire, mais je sais que j'ai pas la capacité. Je sais que il faut que parce que quand tu reconnais que c'est Dieu qui est parfait et que c'est sa perfection qui pourra amener ce que tu veux faire ou ton projet un peu plus loin, tu ne peux que lui rendre la gloire. Donc tu l'élèves, tu lui dis, Père, c'est toi seul qui peut. C'est toi seul qui pourra m'aider. C'est ton esprit seul qui apportera la touche qu'il faut pour mon projet. Et Amen. quand tu élèves le Seigneur comme ça, franchement, Vraiment, hein. humilité. Vous, tout ce qui est chargé, venez, Dieu va vous donner le repos. Vous, tout ce qui est chargé de tout, quoi que ce soit, venez, le Seigneur va vous donner du repos. Donc, Un repos C'est assuré. à moi de parler de ça. Ouais, ça, toi. Ça, toi. D'ailleurs, pour la Ok. fin. Bon, pour synthétiser, moi je vous dirais que l'humilité s'apprend. L'humilité s'apprend. Parce que elle s'apprend, elle se développe. Elle est une clé importante dans la vie de tout à chacun. Amen. Vraiment tout à chacun. Et Dieu honore vraiment ceux qui sont vraiment humbles. Exactement. Moi, je ne peux pas parler d'humilité sans parler de Paul. Parce que je vais rentrer dans. Je vais parler de Paul, excusez-moi. Forcément. Vous êtes concentré sur Jésus là. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement. J'en ai d'autres, c'est qu'on n'est pas venu à ça. C'est ça. Mais je vais parler de Paul. Yes. Dans Romains 12, le verset 16, il dit: ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne Amen. te considère pas au-dessus des autres. Amen. Puis dans Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, le verset Amen. 4, Éphésiens 4, le verset 1 à 2, il dit: je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Ouais. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Amen. C'est-à-dire que vous devez aimer. Si tu veux corriger ton caractère d'humilité, il faut aimer. Il faut automatiquement aimer. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tu veux aimer, dès que tu commences à aimer, comme Dieu demande à ce qu'on aime, automatiquement ton caractère d'orgueil baisse. Comme Kenza l'a dit tantôt, dès que tu commences à élever Dieu et que Dieu te remplit de son amour, automatiquement ton caractère d'orgueil se brise. Parce que si tu arrives à supporter ton frère ou tu supporter ta soeur, tu vas manifester de la patience et de l'humilité envers elle. Parce qu'elle risque de te poignarder dans le dos, elle risque de te possiblement te dire des choses qui vont venir te frustrer, mais tu vas prendre sur toi et tu vas l'aimer pareil. Amen. C'est ce que Dieu fait avec nous actuellement. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus fait avec nous actuellement. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, très Bon, beau sujet. c'était ça, ma Vraiment, synthèse. Très, très beau sujet. Vraiment, ça m'a vraiment travaillé. En tout cas, je sais que ça va Amen. bénir beaucoup de personnes. Je crois que ça va Alléluia. bénir les gars. Franchement, et en tout cas, moi j'étais très bénie. J'étais très bénie, franchement. Ouais, vraiment. Merci à vous. Donc, Merci. merci. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. C'était vraiment Gloire super. à Très, Dieu. très. Le prochain sujet, en tout cas, j'ai hâte pour le prochain sujet. Oui, on a hâte, hein. J'espère que vous avez hâte aussi. En tout cas, abonnez-vous, partagez la vidéo, Surtout, écrivez en commentaire ce que vous voulez. On va lire, on va écouter. Donc, si vous avez peut-être des thèmes, vous aimeriez qu'on en parle prochainement, ce serait bien, hein. Ouais. On pourrait réfléchir et puis en parler. c'est ça. Votre humble serviteur. On dit l'humilité, c'est de servir. Mm. Donc, proposer les sujets. On va en discuter, on va en parler. Serviteur. Peut-être même que ce soit vous qui êtes assis ici. Oui, hein, pourquoi pas. Oui. Vous serez à ma place. Hein? Si t'es intéressé, oui, bien sûr. Pourquoi tu es pressé de partir comme ça maintenant? Waouh! Mais non. Non, ça fait plaisir. Ouais, ça fait je, vraiment sais, plaisir. je sais que même lui, Il a aimé. Tu as aimé, Ça hein? fait du bien. Elle est belle. Ouais, j'ai aimé. C'est ça. Je vais continuer quoi. Ah. J'ai aimé. Ouais, J'ai c'est vrai, vraiment hein. aimé, en fait. En toute humilité, hein. En En toute toute humilité. En toute humilité. Ouais, j'ai vraiment aimé. Merci de nous avoir suivis. Oui, parce que c'est ma chaîne YouTube. Ouais. Eh, Donc, maman. merci Ouais. de nous avoir suivis. Oh, l'humilité, c'est. Shalom. Peace.